Nous allons passer au direct et au son de ce chant magnifique de notre frère Cédric. Jésus, mon rocher. Alléluia. Jésus qui est notre rocher. Et dans le thème que nous allons ensemble examiner, c'est Jésus qui est le rocher, le roc, dans lequel nous sommes scellés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui vous connectez avec nous sur Facebook, et je salue aussi ceux qui se connectent ou qui nous rejoignent sur Skype Audio. Donc, je suis le pasteur Guérémy Pambou dans le cadre des réunions de tous les mardis soirs de l'église La Main d'Association Paris. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la responsabilité de conduire le partage. Rappelons que cet enseignement se partage simultanément sur Facebook et sur Skype Audio avec quelques membres de l'Église. Donc, le thème de ce soir, c'est une proclamation, une clarification, une exclamation de tout mon cœur qui dit et qui affirme avec certitude que l'évangile de Jésus-Christ nous délivre des liens ancestraux. Donc, délivrer des liens ancestraux par l'évangile de Jésus-Christ. Tous les mardis, pour ceux qui nous suivent régulièrement et fidèlement, tous les mardis, nous avons eu à cœur de revenir sur les fondamentaux ou sur les vérités de l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il nous a semblé que ces fondamentaux et ces vérités étaient méconnus ou négligés ou pas du tout enseignés. Et il est important de revenir sur les fondamentaux des acquis de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il y a des vérités qui sont claires et nettes, mais qui malheureusement et très souvent beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et vivent comme si
Jésus-Christ était mort à la croix juste comme pour faire du tourisme spirituel, alors que la Bible affirme clairement que Jésus-Christ est venu pour des victoires acquises et ses conséquences doivent être des réalités dans nos vies. Parmi ces vérités méconnues, parmi ces vérités ignorées, parmi ces vérités non enseignées, parmi ces vérités cachées, euh, la certitude de la délivrance des liens ancestraux par l'œuvre de la croix en fait partie, tout simplement. Il suffit de lire beaucoup d'articles, il suffit d'écouter beaucoup d'enseignements, surtout depuis que la délivrance est en vogue. On voit bien que si la délivrance est en vogue, beaucoup de ces enseignements sur la délivrance sont des fausses doctrines qui ne tiennent pas compte de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, la mort à la croix et la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme si les chrétiens étaient toujours liés, c'est comme si les chrétiens étaient possédés, c'est comme si les chrétiens n'étaient pas libérés. Or, notre Seigneur Jésus-Christ affirme, et la parole de Dieu affirme, et beaucoup de vies de chrétiens affirment que la foi en Jésus-Christ nous conduit par son œuvre à nous délivrer des liens ancestraux. Et c'est ce que je vais vous présenter au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité et nous avons chacun la liberté de croire les histoires à dormir debout de ce que beaucoup de faux serviteurs de Dieu présentent pour garder le peuple de Dieu lié dans leurs mensonges, de sorte à remplir leurs poches, de sorte à remplir leur ventre, ou de croire ce que la parole de Dieu affirme. Je fais partie de ceux qui ont cru et qui croient que la seule vérité, c'est la parole de Dieu. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. J'aurais pu entamer un autre thème. Si je l'avais entamé, ce thème, je vous aurais parlé, à l'occasion, je vous en parlerai de quelqu'un que j'ai rencontré hier. Une personne qui était venue faire une activité technique sur mon lieu de travail et puis qui entonnait le chant qui est très très connu actuellement et qui circule sur TikTok, comment ne pas te louer. Donc je l'ai entendu le fredonner et donc j'ai entamé avec lui, il s'est arrêté et il a dit: ah, vous êtes chrétien? J'ai dit: oui, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, ma foi est en Jésus-Christ. Et il s'est tu, il n'a pas réenclenché, il n'a pas enchaîné. Ça a attiré mon attention. Après, donc, j'ai enclenché la discussion pour, en définitive, l'entendre dire, entre autres, je reviendrai en détail une prochaine fois, l'entendre dire que tu peux dormir et recevoir une révélation de Dieu et toute révélation vient de Dieu. Et donc, je lui ai dit: mais non, toute révélation ne vient pas de Dieu, qu'il y a le diable aussi qui donne des révélations. Et je lui ai dit que la parole de Dieu, c'est à cela que je voulais en venir, j'ai dit: mais il y a une constitution qui est la parole de Dieu qui permet de vérifier la conformité ou non au plan divin de ce qu'on peut présenter comme révélation, comme enseignement. Le socle, c'est la parole de Dieu. Donc, tout enseignement qui ne tient pas compte du socle éternel de la parole de Dieu est un faux enseignement, quelle que soit la révélation qu'on peut avoir, quelles que soient les visions qu'on peut avoir. Si ça vient en contradiction avec la parole de Dieu, alors vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la philosophie. Et donc la parole de Dieu nous dit ceci concernant cette vérité, concernant l'héritage des liens ancestraux. Déjà dire avec certitude que la parole de Dieu reconnaît l'existence des liens ancestraux. La parole de Dieu reconnaît l'héritage des liens ancestraux. C'est vrai, c'est une réalité incontestable. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il est écrit ceci: sachant que ce n'est pas par des œuvres périssables ce n'est pas par les œuvres périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents. Vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Donc, la Bible reconnaît, je ne veux pas commenter d'abord le texte, c'est pour juste montrer que la Bible reconnaît qu'il y a un héritage spirituel du comportement des parents sur
les enfants, qu'il y a une conséquence et que les enfants héritent des parents. Donc la Bible ne le conteste pas. Exode 25 également, le passage très bien connu qui dit que tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne le serviras point en parlant des idoles, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc nous voyons là également qu'il y a un héritage des péchés commis par les parents. Donc la Bible reconnaît, personne ne peut le nier, qu'il y a il y a un héritage qui est là, spirituel, incontestable. Et l'héritage le plus fort que l'être humain puisse acquérir, c'est l'héritage de notre ancêtre le plus lointain, c'est-à-dire Adam et Ève. Une des preuves incontestables de l'héritage des péchés des pères, c'est que l'humanité actuellement souffre des conséquences du péché originel. Tout ce que l'humanité subit, le péché est rentré par le péché. Les péchés sont rentrés par le péché principal qu'on appelle en théologie le péché originel. C'est parce que Adam et Ève ont péché que nous connaissons toutes les souffrances que l'humanité souffre, que l'humanité endure, que l'homme souffre à la sueur de son front, travaille, mange à la sueur de son front, que la femme subit ce qu'elle subit, que l'humanité entière subit ce qu'elle subit. Si le diable a pris le pouvoir sur l'humanité, c'est à cause du péché originel. Donc, même le pouvoir que Adam et que les démons et que le diable a sur les êtres humains, c'est à cause du péché originel. C'est lorsque ils n'ont pas entendu, compris ce que Dieu leur avait dit, que le diable est venu leur dire, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal. Et quand ils ont écouté le diable, lorsqu'ils se sont laissés séduire, ben, les sanctions sont tombées. La mort spirituelle promise par Dieu est tombée. Et toute l'humanité subit les conséquences de cette mort spirituelle d'Adam et Ève. Donc, l'héritage spirituel le plus lointain, c'est l'héritage du péché d'Adam et Ève. Donc, les péchés commis par nos ancêtres plus ou moins proches ne sont que les conséquences du péché principal. La racine de l'héritage du péché, la racine, c'est le péché commis par Adam et Ève. La source, c'est le péché commis par Adam et Ève. Nos parents sont devenus des occultistes, sont devenus des gens méchants, sont devenus des criminels à cause du péché, sont devenus des esclaves du diable, sont devenus des sorciers, sont devenus des méchants impénitents à cause du péché originel d'Adam et Ève. C'est ce péché-là qui a créé les autres péchés. En théologie, le péché originel, c'est P majuscule qui engendre les péchés P minuscule. C'est pour cela que Jésus-Christ devait venir. C'est pour cela que Dieu va envoyer Jésus. Jésus est venu en mission pour enrayer les conséquences de cet héritage d'Adam et Ève. Jésus est venu mourir à la croix pour arrêter l'héritage des péchés. L'héritage des péchés, l'héritage des péchés spirituels, l'héritage des péchés physiologiques, la condamnation éternelle à subir l'esclavage du péché, la condamnation éternelle à subir l'autorité du diable. Tout cela est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Et pour enrayer la chose, pour couper les liens ancestraux, Dieu va donner un moyen, il va envoyer Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus a été envoyé pour cela, pour enrayer cela. Sans le péché originel, il n'y aurait pas les péchés. Il n'y aurait pas l'autorité du péché. Sans le péché originel, il n'y aurait pas l'autorité du diable, il n'y aurait pas la puissance du diable, il n'y aurait pas la domination du diable. Donc pour arrêter cela, il a fallu un vaccin tout puissant spirituel. Ce vaccin tout puissant spirituel va être l'envoi de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible affirme que Jésus-Christ est venu, apparu pour détruire les œuvres du diable. Il devait donc mourir à la croix pour cela. Il devait être crucifié pour cela. Dans Romains chapitre 5, verset 18 à verset 19, Romains 5, 18 et 19 dit ceci: « Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. » A entraîné.
Donc la faute, ce que j'étais en train de décrire, c'est ce que Dieu explique dans cet épître de Romains chapitre 5, du verset 18 au verset 19, qui montre bien l'héritage et les conséquences. Donc, ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul être, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Nous voyons au travers donc de ce passage que Jésus-Christ est venu couper. C'est-à-dire on pourrait s'arrêter sur ce seul passage pour démontrer que l'histoire des liens ancestraux s'arrête lorsque on donne réellement, lorsque on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ce seul passage montre que le remède a été donné. Oui, les liens ancestraux existent. Oui, les conséquences des péchés des ancêtres existent. Oui, les conséquences, la preuve, c'est que à cause d'Adam, tout le monde est tombé sous la condamnation. Donc, il fallait régler le problème à la source. La source étant le péché d'Adam, il fallait un sacrifice, l'agneau de Dieu, pour être à la mesure d'aller régler ce problème. Et donc, c'est pour cela que Dieu va envoyer Jésus-Christ pour libérer, Dieu va envoyer Jésus-Christ pour délivrer la multitude. Donc, Dieu, tu dois le réaliser, de comprendre qu'à régler ce problème, les liens ancestraux existent, mais la solution a été donnée par la foi, par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela, nous revenons sur le texte que nous avons lu tout à l'heure, que 1 Pierre 1, 18 et 19 le dit bien, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Écoutez bien, ce n'est pas par ces choses que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je ne souhaite pas faire de redite pour vous expliquer, je pense que vous comprenez la présentation claire, simple de la parole de Dieu, qui dit que oui, vous aviez hérité, vous étiez hérité, vous étiez héritier, et vous aviez hérité de la vaine manière de vivre de vos parents. Vos parents étaient des voleurs, mais vous avez hérité le vol de vos parents. Vos parents étaient des impudiques, vous avez hérité l'impudicité de vos parents. Vos parents étaient des divorcés endurcis, mais vous avez hérité le divorce de vos parents. Vos parents étaient des célibataires sans lien avec le mariage, incapables de se marier. Oui, vous avez hérité de cela. Vos parents étaient des idolâtres qui étaient obligés d'invoquer devant un autel, devant une idole, devant un génie ou une génie dans la famille. Vous avez hérité de cela. Vos parents étaient liés, condamnés à faire ceci ou cela. Vous étiez condamnés à faire la même chose. Tu ne pouvais pas faire autrement. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, lorsque réellement tu es converti à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te rachète, te délivre, te libère de ce lien que tu avais hérité. Te libère de ce lien que tu avais hérité. C'est ce que la parole de Dieu affirme. Et c'est cela que tu dois croire, c'est cela que tu dois accepter. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. C'est pour cela qu'il est affirmé dans Colossiens chapitre 2, verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu étais condamné à mentir. Tu étais condamné à voler. Tu étais condamné à te disputer. Tu étais condamné à servir le diable. Tu étais condamné à être la femme d'un esprit qui te visitait la nuit. Tu étais condamné à être le mari d'un esprit qui te visitait la nuit. Tu étais condamné à tuer, à faire des sacrifices. Tu étais condamné au mensonge. Tu étais condamné à faire des choses que tes parents aussi faisaient. Ton papa avait 3 femmes, tu étais condamné à avoir 3 femmes, sinon plus.
tes parents avaient sacrifié le deuxième enfant pour être riche, tu feras la même chose. Il y a des pactes, il y a des alliances dans nos familles. Il y a des pactes, il y a des alliances que nous étions obligés de respecter, que nous étions obligés de subir. Tu étais condamné à cela. Mais le sang de Jésus vient te racheter. J'espère que vous comprenez le sens du rachat. Tu étais condamné à mort. Mais tu es racheté, comment est-ce qu'on dit, gracié. Voilà. Condamné à mort, gracié, non pas gracié par décision gratuite de président de la République. Non, quelqu'un va prendre ta place, va payer le prix à ta place. Parce qu'il va te payer le prix à la place, tu es délivré. Tu es délivré. C'est cela le rachat. Tu appartenais à quelqu'un qui méritait de sévir, de te dominer. Tu appartenais à quelqu'un, tu étais un esclave. Et quelqu'un vient, dit, ben voilà, Aldélie, moi, je paye le prix fort pour elle. Désormais, elle n'est plus obligée d'être entre tes mains. Désormais, elle n'est plus obligée de te soumettre à toi. Désormais, elle n'est plus sous ton autorité. Et même, je prends Aldélie, je l'amène chez moi. Donc, tu es loin de ta zone d'autorité, loin de ta zone de pouvoir. C'est cela le rachat. Comprenez le sens du rachat lorsqu'on dit que Jésus-Christ m'a racheté. Parfois, on utilise des verbes, des qualificatifs dont la profondeur nous échappe. C'est cela le rachat lorsqu'on dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Tu appartenais à quelqu'un d'autre qui avait autorité sur toi, il vient, il paye. Tu es maintenant délivré de l'autorité de cette personne. Il efface par son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu étais condamné à être esclave. Mais le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ vient tout effacer. Tu étais condamné à, le sang de Jésus efface. J'aime bien cette image du tableau noir. Vous prenez le tableau noir, un grand tableau noir. Il est écrit point, Guy Rémy condamné à 2, Guy Rémy condamné à 3, Guy Rémy condamné à 1 million, Guy Rémy condamné à... Et puis il y a le sang de Jésus-Christ qui coule, qui efface, qui commence par le haut. 1 effacé, 2 effacé, 3 effacé, 1 million de péchés de Guy Rémy effacés, même jusqu'au milliard de péchés de Guy Rémy effacés. C'est le pouvoir du sang de Jésus. Lorsqu'on le comprend par la foi, cette vérité, lorsqu'on le saisit par la foi et qu'on y croit, ça vous délivre, ça vous libère. Mais c'est cela la vérité de l'évangile que tu dois confesser, que tu dois comprendre, que tu dois accepter. Comment est-ce que la Bible affirme que tu es délivré, racheté de la vaine manière de vivre, et toi, tu vas continuer à accepter les gens qui vont venir te dire, non, 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 tu es lié par l'esprit de célibat, tu es lié par l'esprit de pauvreté, tu es lié par l'esprit de tes ancêtres, il faut chercher l'historique de la vie de tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour après aller demander pardon, alors que, nous allons le voir par la suite, le sang de Jésus-Christ te délivre, te libère de tout cela. Il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le sang de Jésus-Christ nous accorde le pardon. Le sang de Jésus-Christ nous accorde le rachat. Le sang de Jésus-Christ nous accorde la grâce. De sorte que nous ne devons plus rien au diable. Nous ne devons plus rien au diable. Nous ne devons plus rien au péché. Nous ne devons plus rien aux sorciers. Nous ne devons plus rien à quelques clans que ce soit, quelques tribus que ce soit, quelques alliances que ce soit. Le sang de Jésus-Christ nous libère, la Bible affirme, de tout péché. De tout péché. Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 14, je vous cite que la parole de Dieu. C'est ma foi dans la parole de Dieu. Et c'est la réalité. C'est pas ce que les aventuriers avec de fausses visions affirment. Colossiens chapitre 2 du verset 13 au verset 14. Vous qui étiez le passé, c'est pas le présent. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Toutes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ nous pardonne toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Parce que c'est le péché qui donnait le
pouvoir aux démons. On en a déjà parlé dans l'un des thèmes que j'ai animé le mardi. Vous pourrez le rechercher dans les historiques ou nous le demander par Messenger. On a montré que Jésus-Christ vient mourir à la croix pour enrayer le pouvoir du péché qui était le moyen par lequel le diable agissait. Donc en enrayant le pouvoir du péché, Jésus-Christ vient alors désarmer le diable, de sorte que pour les vrais enfants de Dieu, le diable n'a plus aucun pouvoir. Zéro. Tite 2, verset 11 au verset 15 dit, Titre 2, chapitre 2, verset 11, verset 15, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui appartienne entièrement. Nous rachète de toute iniquité, toute. C'est-à-dire tous les péchés que tu as commis le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que tu rentres dans les eaux du baptême, du jour où tu confesses, que tu crois dans ton cœur, comme dit la parole de Dieu, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, le jour où tu deviens un enfant de Dieu, tous tes péchés commis auparavant, tous tes péchés sont pardonnés. Toute iniquité pardonnée, de sorte que le diable n'a plus rien à réclamer. Parfois, on entend les gens dire, il y a les esprits de réclamation, les esprits de réclamation. Il n'y a plus d'esprit de réclamation dans la vie de celui qui appartient à Jésus. Il va réclamer quoi puisque tout a été pardonné? Toute iniquité a été pardonnée. Il va venir réclamer quoi dans la vie de Guy-Rémy lorsque le sang de Jésus-Christ m'a racheté de toute iniquité, de tout péché? Il va venir réclamer quoi? Ah ben oui, bien sûr. Ça n'empêchera pas. Ça aussi, c'est une chose que tu dois comprendre. Ça n'empêchera jamais le diable de vouloir quand même essayer par ses ruses, de vouloir te culpabiliser, te faire croire que tu n'es pas du tout pardonné, que Dieu ne t'a pas tout pardonné. Ça ne l'empêchera jamais. Il connaît, mais il viendra voir si tu crois ce que la Bible dit ou pas. Et s'il voit que tu es capable de croire les mensonges que certains ces faux serviteurs de Dieu présentent, ben il va dire, waouh, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il a en Jésus. On va donc, par cette ruse-là, lui faire croire que je peux encore réclamer dans sa vie, j'ai encore des droits dans sa vie et je veux le conduire au doute. Si je le conduis au doute, alors sa foi va faiblir. Alors il va croire que j'ai encore autorité sur lui et il va alors transférer sa foi et donc il va me donner le pouvoir d'agir dans sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme de ruse de l'ennemi. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que il savait que Jésus-Christ est Dieu et le Fils de Dieu, ça ne l'a pas empêché le diable de venir lui dire, si tu es réellement Fils de Dieu. Si tu es réellement. Donc le diable par ses ruses viendra et essaiera de te faire croire que tu n'es pas aussi délivré que ça et qu'il y a encore les liens de la famille. Pourquoi tu es encore célibataire? Il y a l'esprit de célibat. Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Il y a l'esprit de la pauvreté de la famille. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il y a un lien dans la famille parce qu'il y a un tel qui n'avait pas d'enfant. Il cherchera toujours. Et si tu commences à le croire et que tu vas maintenant voir le grand gourou pasteur Richel pour dire oui, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai que si j'ai pas d'enfant, c'est à cause de mon grand-père, mes grands-parents. Et le grand gourou, Richel, va te dire, apporte-moi une offrande, une grosse offrande. Là, tu vois, on a un gros événement. Si tu fais un grand don pour l'événement de la célébration, alors tu seras délivré de l'esprit de célibat. Tu pourras enfanter, tu auras le travail et tu auras ceci. Et toi, tu vas croire, va jeûner, tu vas aller chercher la délivrance. Et ainsi, ce mensonge va s'insérer dans ta tête et devenir un lien par lequel le diable va te manipuler. Et donc, tu vas cesser de croire ce que la parole de Dieu dit. Il va venir te dire, si tu es réellement un enfant de Dieu. Et le doute va se mettre. Oui, j'ai besoin qu'on me délivre de l'esprit des célibats. J'ai besoin qu'on me délivre de l'esprit de la fertilité. J'ai besoin qu'on me délivre de l'esprit de je ne sais pas trop quoi. Voilà. Il va voir la faille et le diable va venir te donner ces sensations que tu es encore en son pouvoir. Que oui, il peut encore réclamer des choses dans ta vie.
Oui, tu es encore lié par quelque pacte que ce soit. Alors que si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus dans aucun pacte. Tu n'es plus dans aucun clan spirituel. Tu appartiens désormais à Dieu et il n'y a pas d'esprit de réclamation. Il n'y en a plus dans ta vie parce que tous tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Tu es purifié de toute iniquité, c'est-à-dire tout ce que tu as fait de mauvais dans ta vie avant de venir à Jésus, tout est pardonné et le diable n'a rien à te réclamer, il n'a plus de réclamation. Tu ne lui appartiens plus. Tu as changé de territoire. Tu n'es plus dans son camp. Donc, le chrétien, c'est pour cela que la Bible affirme avec clarté que ce que l'Apocalypse dit, Apocalypse 1, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Apocalypse 1, 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un veut t'introduire dans la culpabilité des péchés que tu as commis auparavant, même en devenant chrétien, la Bible le dit, hein, si quelqu'un a péché, évangile de Jean, la fin du premier chapitre, le début du deuxième chapitre, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Le péché que tu as commis avant ta conversion, viré, effacé, ça n'existe même plus. Le péché que tu commets après ta conversion, du moment où, comme Dieu m'a donné de prêcher ce dimanche, du moment où tu demandes pardon à Dieu, effacé par le sang de Jésus. Dieu pardonne, de sorte qu'il n'y a pas de réclamation. Mais si le diable arrive à te conduire dans la culpabilité, il te manipulera, il t'enlèvera ta paix et te fera croire que non, tu n'es pas réellement pardonné. Non, même malgré ta conversion, tu es encore lié dans un pacte de famille alors que c'est faux. Mais Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà une vérité que tu peux dire au démon lorsqu'il veut insérer le mensonge dans ton cœur. Dis non, tu es un menteur. Jésus-Christ m'a délivré par son sang de mes péchés. Jésus-Christ m'a délivré de toute iniquité par son sang. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Donc le chrétien qui est en Christ, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible l'affirme. Donc, moi, enfant de Dieu, moi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, c'est la vérité que tu dois accepter. La Bible affirme que je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Ce n'est pas qu'une nouvelle créature, une nouvelle création. Rien que cette vérité. Si tu deviens une nouvelle création, ça veut dire que tu es sorti de quelques pactes que ta famille aurait pu contracter. Ce n'est plus le même, ce n'est plus Guy Rémy. C'est fini ça. Ce n'est plus Guy Rémy Pambou. Je suis un citoyen des cieux. Même si c'est Pambou sur le plan civil, mais je suis désormais un enfant de Dieu. Mon papa qui est déjà décédé, ce n'est plus Pambou Pierre Paulin qui est déjà décédé. Mon papa, c'est l'Éternel. Mon frère, c'est mon aîné, mon frère aîné. Ce n'est plus celui également qui est décédé. C'est maintenant mon frère aîné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mes véritables frères et sœurs, ce n'est plus tous les Pambous que mon papa a laissés. On était plus d'une vingtaine. Mes véritables frères et sœurs, c'est Richel, c'est Aldélie, c'est Christian, c'est Julia, c'est Jonathan, c'est Maman Chantal, c'est Malvin, en tout cas Sissi, Malvin, le jour où il va donner sa foi en Jésus. C'est même Philippe est mon frère. Même Timothée est mon frère. Même Michel est mon frère. Et ma sœur, pardon. Voilà mes vrais frères en Christ. Mes vraies sœurs en Christ. Alléluia. Je change d'identité. Je donne ces exemples pour que nous entrions parfois. Nous sommes trop terrestres. Nous sommes trop terrestres, nous ne sommes pas assez spirituels. J'ai changé d'identité. J'ai changé de papa. J'ai changé de famille. Mais ça n'empêchera pas, comme je l'ai dit, le diable d'essayer
de vouloir te faire croire que tu es encore sous les liens de ta famille. Il t'attaquera par les rêves, il t'attaquera par les visions, il enverra des gens qui auront de fausses révélations. C'est normal pour te faire croire que tu es encore lié dans ta ville natale, tu es encore lié dans ta famille. Il essaiera par tous les moyens, les ruses, pour que tu puisses croire que tu es encore lié, que tu lui appartiens encore. Alors que la Bible affirme que non, 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 tu es désormais un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ce n'est pas enfant de Pambou. Le jour où j'ai cru, m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors j'espère par le Seigneur que tu comprends spirituellement et que tu tressailles de joie, d'allégresse, que tu danses comme le jour de ta conversion en prenant conscience de cela. Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est parce que nous sommes souvent terrestres, bloqués par le diable à regarder que ce qui se passe dans nos vies. Et là, le diable confectionne tout un système de pensée qui nous bloque sur la terre, qui nous bloque sur le bas. Et on n'arrive pas à lever la tête pour dire, mais non, je suis un enfant de Dieu. Tu viens m'attaquer dans les rêves. Je sais que ce n'est que mensonge. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'as rien, plus aucun pouvoir dans ma vie. Tu essaies comme tu as essayé avec mon sauveur, mais je n'ai pas peur. Je sais que tu essaies, que tu es un menteur, que tu chercheras à mentir pour que je vive encore sous ta peur, sous tes craintes, que j'aille enrichir tes faux serviteurs avec des dîmes, des offrandes pour je ne sais pas quel hôtel. Non, je suis un enfant de Dieu. J'ai changé d'identité. Alléluia. Galates 3:13 dit bien, Christ nous a rachetés de la malédiction en étant devenu une malédiction pour nous. Nous a rachetés. Donc oui, le chrétien véritable, authentique, est libéré de l'héritage des péchés des ancêtres, est libéré des malédictions des ancêtres. Parce que désormais, il n'est plus le citoyen du royaume des ténèbres, mais il devient citoyen du royaume des cieux. La parole le texte que j'ai lu tout à l'heure dans la version Parole de Dieu vivante dit ceci, donc 1 Pierre 1:18. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent, mais par le moyen du sang de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous libère réellement. Jésus-Christ nous délivre réellement. Maintenant, c'est vrai, toute la question se pose sur la réalité de la conversion. Toute la question se pose là. Parce que nous voyons que certaines conversions ou des conversions mal encadrées, les gens aujourd'hui qui sont chrétiens, pas chrétiens, qui vivent une vie de désordre, donnent l'impression qu'on peut conserver encore les péchés commis par les parents. Or, la Bible nous affirme le contraire de cela. Tout est dans le sérieux de notre engagement dans le Seigneur. Tout est dans le sérieux. C'est ainsi qu'on peut voir dans des familles, dans une même famille, des enfants. J'aime souvent donner cet exemple. Dans une même famille, tout le monde prétendument chrétien. On voit que selon la malédiction de la famille, il y avait les liens de ceci, les liens de cela. Ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ne pouvaient pas avoir un seul homme dans leur vie, ils ne pouvaient que voler, tromper, ne pouvaient être que des maîtresses. Dans une même famille, tous et toutes prétendument chrétiens, une même famille. Vous pouvez constater la différence entre celui qui prend sa vie chrétienne réellement au sérieux dans la sanctification et celui qui ne prend pas sa vie chrétienne réellement dans la sanctification. Et vous pouvez constater dans la même famille que celui qui a pris sa vie chrétienne au sérieux dans la sanctification manifestait la délivrance des liens des familles. Et celle ou celui qui vit dans une fausse vie chrétienne continue à manifester les liens ancestraux des familles. La différence, c'est quoi? C'est il y a celui qui marche dans l'obéissance, celui qui marche dans la crainte de Dieu, mais il est délivré.
il vit la victoire, il vit les œuvres de la croix. Tandis que celui qui marche dans le désordre, ben, il va continuer à manifester les limites ou les liens ou les malédictions de la famille. Ce n'est pas que l'œuvre de la croix ne soit pas suffisante, mais parce que par ton comportement, mais tu peux revivre des choses passées. La Bible le dit dans Matthieu 12, du verset 43 au verset 45. Lorsque Matthieu, le Seigneur l'explique, lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je veux retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Il revient ensemble dans la maison qui s'y installe. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Rien que l'illustration de ce passage. Ça peut représenter les vies de beaucoup de soi-disant chrétiens. Et ils se sont convertis, ils sont passés par les eaux du baptême, mais ils se sont arrêtés au baptême et ils n'ont pas laissé le Seigneur prendre la direction, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils ont continué à mener leur vie, leur double, leur triple vie. Ben, les esprits, c'est biblique, je n'invente rien, mais les esprits qui étaient les maîtres dans ta vie, qui avaient été chassés le jour de ta conversion, mais ces esprits vont revenir, comme tu n'as pas établi l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie, comme tu n'as pas établi l'autorité de la parole de Dieu dans les choix de ta vie, ben, ils reviennent et ils s'installent. Et ils retrouvent leur autorité et ça devient même pire. C'est ainsi qu'on peut voir certaines personnes continuer à vivre même pirement. Ils étaient maîtresses dans leur vie, dans les liens de leur famille et tu étais condamné à être maîtresse, mais une fois devenu chrétien ou chrétienne, ou maîtresse ou des marios, en tout cas comment est-ce qu'elles s'appellent bon, bref, être des célibataires endurcis avec des maîtresses à gauche à droite. Mais du moment où tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ou de gigolo, ben, bien que baptisé, bien que chrétien, tu vas mener une vie de désordre, tu vas te retrouver avec des enfants avec 5, 6 pères différents. Tu me dis, mais tu es chrétien, mais tu es chrétienne. Tu te retrouves avec des enfants avec 5, 6 mères différents, divorcés une fois, divorcés 2 fois, divorcés 3 fois, des maîtresses à gauche, des maîtresses à droite. Tu dis, mais attends. Et on a l'impression que le lien n'a pas été rompu, que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas efficace. Ben non. C'est pas que l'œuvre de Jésus-Christ n'a pas été efficace. C'est le choix de vie, le choix de recevoir et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Maître, comme autorité, de reconnaître l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Le refus, en fait, tu refuses que Jésus règne dans ta vie. Comme la nature a horreur du vide spirituel, si tu refuses la seigneurie de Jésus, ben c'est que tu ouvres la seigneurie de la chair et du diable. Et qui va te conduire à mener une vie de désordre. Un enfant avec un homme, un deuxième enfant avec un autre homme, un troisième enfant avec un troisième homme, un quatrième, voilà. Et toi, homme, tu as eu une femme, mais tu vas avoir un enfant encore à gauche, un enfant encore à droite, un enfant encore de partout, et pourtant tu es à l'église. Hier, il y a une sœur en Christ qui m'écrivait, qui m'exprimait sa douleur. Elle a découvert que son mari, chrétien de son église, ben, il a découvert que celui qui sort à 6h rentre à 23h à la maison, ben, il a une autre femme dans la ville. Comme elle l'a écrit, gère une autre femme. Pourtant chrétien. Et ces personnes vont vivre des moments compliqués dans leur vie, ils vont chercher des délivrances. Oh, délivrez-moi, délivrez-moi. Et quand vous voyez ces vies, ça vous donne l'impression que finalement la croix de Jésus-Christ n'est pas aussi puissante que ça. Ça vous donne l'impression que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas aussi puissante que ça. Alors que non, la croix de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ est efficace pour ces véritables enfants. Parce que ceux que je viens de décrire là sont de faux enfants. Ce sont des enfants charnels, ce sont des faux chrétiens qui emplissent et remplissent nos églises. Tous les dimanches, ils sont à l'église. Mais après l'église, c'est des vies de débauche, telles que là, le 14 février, eh bien, ça va être des vies de débauche.
Et lorsque vous avez ces gens qui se disent chrétiens, qui vont jouer avec le péché et qui peuvent même se retrouver possédés, ce n'est pas parce que c'est des... Je le dis, hein, le chrétien authentique ne peut pas être possédé. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, qui mène une vie de désordre, ça peut aller jusqu'à être possédé. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui s'engage dans une secte quelconque où il y a des sacrifices, où tu es obligé de partager ta femme, où tu es obligé d'être une double cime, comme on dit, donc avoir des pratiques sexuelles contre nature, mais tu peux te retrouver possédé. Tu ne vas pas dire non, le chrétien, ce chrétien-là, il est possédé. Non, c'est un faux chrétien qui est possédé. Et c'est possible. Mais le chrétien véritable, enfant de Dieu, il ne peut pas être possédé. Mais celui qui a été baptisé, vous avez lu comme moi, les démons chassés reviennent et la condition d'une personne peut devenir pire. Et les exemples sont nombreux tout autour de nous. Ah, pourtant, je vais à l'église. Ah, pourtant, je prie. Ah, pourtant, je jeûne. Mais ce n'est qu'une religiosité. Dans le comportement, les gens mènent une vie de désordre. Mais c'est nous, les pasteurs, lorsque on nous amène les gens, soi-disant chrétiens, qui ont besoin de délivrance, tu commences à poser des questions, mais il y a ces situations de compromis avec le péché incroyables, incroyables. Tu as même mal à la tête, tu te demandes, mais comment est-ce que tu as pu te retrouver dans une telle histoire? Comment? Je vous parlais de cet exemple de cette chrétienne, pour cette personne venant à l'église qui nous avait sollicité pour qu'on prie pour elle parce que pour qu'elle ait des enfants, parce qu'elle venait d'avoir une fausse couche. Et que là, tous les autres pasteurs l'ont écouté, puis quand c'est venu à moi, le Saint-Esprit m'a conduit à lui demander, à poser la question de savoir, est-ce que tu es marié? Non. Le Saint-Esprit me pose la question, depuis combien de temps avec cet homme? Depuis 2-3 mois. Est-ce qu'il a une autre femme, cet homme? Oui. Tu t'assois, et là, le Seigneur me montrait, mais c'est la femme propriétaire du mari, en quelque sorte, qui certainement, dans une vengeance spirituelle occulte, est en train d'attaquer. Mais comme après, on vient demander, pasteur, prie pour que... Donc, la personne voulait que je prie pour qu'elle aille recoucher avec cette personne qui n'est pas son mari, pour qu'elle ait un bébé. Il y a de nombreux exemples comme ça. Des chrétiens qui sont que des chrétiens de nom. Que des chrétiens de nom vivant dans les désordres. Et donc, après, qui vivent les conséquences de leur péché et qui reconstruisent cette vie passée dans leur vie. Hein? Dans Galates chapitre 2, verset 18, il est écrit, Galates 2, verset 18, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Si je rebâtis, tu viens à Jésus tel que tu étais, Jésus ne t'a pas condamné, Jésus ne t'a pas chassé, tu viens à Jésus tel que tu étais, le Seigneur te délivre, le Seigneur te restaure, il te dit maintenant, marche de selon ma parole. Pendant un temps, tu arrêtes avec cette vie de désordre, mais après, pour différentes raisons, tu recommences avec cette vie de désordre. Tu peux rebâtir toi-même, reconstruire toi-même cette vie de désordre. Et c'est ce qu'on retrouve également dans 2 Pierre, chapitre 2, du verset 20 au verset 22, il est écrit ceci. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, donc par ces souillures, ces péchés, leur condition dernière est pire que la première, car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chat est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. C'est pas le diable qui est fort, c'est que tu es reparti vers ton ancien maître. Et quand tu repars vers ton ancien maître, vers ton ancienne vie, mais il y a des conséquences. Tu vas revivre les malédictions de ta famille. Tu vas revivre les limites de ta famille.
Et là, ce n'est pas la faute de Dieu. Et donc, quand nous vivons des moments compliqués, difficiles, il est important de se poser des questions. Est-ce que ce que je traverse, c'est une épreuve seulement de vie de Dieu? Si tu continues à vivre ta vie chrétienne sans être dans le compromis, sans être dans le péché, tu sais que c'est juste une épreuve, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le temps de Dieu. Mais si tu mènes une vie de désordre et que tu vis ces choses, ben, si tu veux t'en sortir, il faut passer par la repentance. La repentance sera le commencement de la délivrance. Mais tu ne peux pas vivre ces choses et vouloir une délivrance tout en restant dans ces choses, comme cette personne qui voulait que je prie dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Donc, tu as le choix. Si tu es dans l'ignorance, ben, il sera facile, hein, lorsque, comme je l'ai partagé tout à l'heure, il sera facile que si tu es dans l'ignorance, si tu es dans la maladie, si tu es dans les échecs, si tu es dans des combats, si tu es dans des moments difficiles, ben, il sera facile aux démons et aux faux prophètes et aux faux frères en Christ de te convaincre que tu vis ces choses parce que ben, tu es encore lié par les liens de la famille, par les pactes de la famille. Et donc, tu vas perdre ton temps à rechercher de fausses délivrances. C'est pour cela que vous voyez tous ces gens qui courent délivrance après délivrance, mais qui ne sont jamais délivrés, qui ne sont jamais libérés. Posez-vous la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont toujours à la recherche des délivrances, sont toujours à la recherche des délivrances, mais ils ne sont jamais libérés. Pendant ce temps, ces faux ministères de délivrance, ces fausses églises de délivrance, ben, continuent à s'enrichir et le responsable continue à s'enrichir. Mais ceux qui y sont ne sont jamais délivrés. Ben, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Le commencement, donc il y a plusieurs cas de figure. Mon frère, ma soeur, si tu es en Christ, si tu es un enfant qui aime le Seigneur, si tu marches dans la crainte de Dieu, ne tombe plus dans le piège de ceux qui vont vouloir te faire croire que tu es encore dans les liens des péchés de tes ancêtres. Pour un enfant de Dieu, comme je l'ai expliqué, qui croit en l'évangile de Jésus-Christ, ces liens sont terminés, sont rompus. Tu connaîtras des moments difficiles, tu connaîtras des moments d'épreuve, des moments compliqués. Ne te laisse pas berner par des gens qui vont venir te dire tu vis les conséquences de ton péché. Nous avons vu, je parle bien des situations qu'on vient de présenter ici, des péchés commis par tes ancêtres. Nous avons bien vu que Dieu nous délivre de ces péchés consécutifs de nos ancêtres. Que tu refuses dans ta tête, dans ton raisonnement, dans ta conception de croire que tu es lié. Tu es bloqué par des liens familiaux, par des pactes familiaux. Tu en es sorti du moment où tu es devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Reste dans la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ le dira dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 32, « Si vous êtes fidèles à mes paroles, ou si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. » Et la vérité va te rendre libre. Alors mets ta foi dans la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Et les projets que Dieu a pour toi, celui qui a dit que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, ces projets se manifesteront en son temps dans ta vie. Il y aura des moments d'épreuve, des moments compliqués, difficiles, mais refuse de croire que c'est à cause des péchés commis par tes ancêtres. Tu appartiens à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur travaille dans ta vie, œuvre dans ta vie. Tu appartiens à Dieu. Crois en ce que la parole de Dieu dit et refuse le mensonge. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je m'arrête là pour qu'il y ait le temps de partage et d'échange avec ceux qui sont connectés sur Skype. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez, Pasteur Guy-Rémy Pambou, vous pouvez m'écrire par Messenger et vous pouvez aussi trouver sur ma page le numéro WhatsApp pour qu'on puisse discuter, pour que vous puissiez comprendre cette vérité et que vous n'ayez plus à vivre comme quelqu'un qui est prisonnier alors que vous êtes libre, libéré depuis longtemps au nom puissant de Jésus. Alors nous allons passer à ceux qui peuvent parler, partager et intervenir sur Skype. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires sur Skype?
Question, interrogation, partage. Alors, Oui, bonjour. Bonjour Sonia. oui, merci Seigneur pour la parole de Dieu qui nous a été adressée en ce jour. Et j'entends cette parole et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me réconforte parce que quelque part, j'ai un témoignage personnel avec ce genre de croyance qui détourne les gens de la parole de Dieu. Et j'ai rencontré des gens de ma famille qui m'ont fait croire ces choses-là. Et je remercie le Seigneur parce que dans sa fidélité, il ne m'a pas abandonné et j'ai retrouvé le droit chemin. Et ça m'encourage encore d'entendre la parole, la vraie parole qui me redit que je ne me suis pas trompée, même si c'était des gens de famille vers qui j'ai pris du retrait par rapport à ça. J'ai fait le bon choix. Et vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier et nous tenir dans son droit chemin parce que c'est pas facile. Merci beaucoup Sonia. Que le Seigneur te fortifie. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'habitude, nous avons après cela des interventions en audio Skype avec les fidèles qui sont connectés. Une autre intervention, Aldélie, Carmel, Christian, Dudu, Sumbu, Maman Chantal, Sissi, même Papa Stani. Donc si vous êtes sur Facebook, revenez sur le mode audio, ouvrez votre micro. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, bonsoir, c'est la sœur Julia. Donc moi je vais juste bénir aussi la parole qui nous a été donnée ce soir. Comme l'a dit la sœur Sonia, effectivement c'est un réconfort lorsqu'on entend tout cela, ce que le sacrifice de Jésus a comme répercussion en fait, et qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le diable va toujours, voilà, quand on entend cette vérité-là, c'est vrai que l'ennemi aura toujours tendance à nous faire douter, à nous faire croire le contraire et enfin même pas que l'ennemi, même nous-mêmes, de par d'où nous venons, selon ce qui a pu être fait dans nos familles et ce qui peut être attaché à nos vies, on peut parfois peut-être croire que c'est pas possible de ne pas être libéré de cela. Alors effectivement, lorsqu'on entend cette parole-là, notre responsabilité est de croire en celle-ci et de l'asseoir fermement en nous. Et il y aura toujours quelque chose qui viendra pour nous déstabiliser par rapport à cette vérité. Et que bon, il faut vraiment que chaque jour on puisse tenir ferme face à cela et vraiment de croire que nous sommes libérés, délivrés de toutes ces choses-là et qu'effectivement pour toujours être au bénéfice de de ce qui a été fait à la croix, des conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix, on a cette responsabilité de rester si je puis dire, de rester dans les clous, en fait, de rester vraiment attaché à la parole de Dieu, de demeurer pour que celle-ci puisse opérer dans nos vies et dans celles aussi de ceux qui nous tiennent à cœur, d'être comme une sorte comme une protection en fait, une protection, une sécurité pour que vraiment toutes ces choses ne puissent plus revenir s'asseoir dans nos vies ou venir se lier encore à nos vies. Donc je remercie le Seigneur. Pour moi, c'est aussi encore moi, je connaissais pas toutes ces choses-là avant de pouvoir connaître le Seigneur et de ma conversion. Donc c'est des choses que j'ai connues, c'est des choses dont j'ai eu la connaissance pendant la marche avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur d'être au fait de cette vérité-là, de cette connaissance-là. Et voilà, donc vraiment gloire à Dieu et que chacun d'entre nous puisse être fortifié et
puis résister face à cela, parce qu'il y aura toutes sortes de mensonges, il y aura toutes sortes de choses qui viendront toujours perturber comment je pourrais dire, cette foi que nous avons voilà, en la parole de Dieu. Donc voilà pour ma part. Amen. Amen. Merci beaucoup, Julia. Le Seigneur te fortifie. Il y a toujours cette bataille dans les pensées. C'est d'ailleurs les pensées, la pensée ou les pensées, c'est les premiers lieux du combat spirituel. Tout se passe d'abord par les pensées. Lorsque le diable vient attaquer dans les pensées pour nous faire douter, pour nous faire croire le contraire, si on ne veille pas, on finit par dire oui, je suis encore lié, oui, je suis encore bloqué, oui, c'est encore les conséquences du péché de je ne sais pas trop qui. Voilà. Faut remporter. C'est pour cela que la victoire, c'est par la foi. Et l'arme spirituelle que Dieu a donnée, c'est le bouclier de la foi. La foi, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu affirme. Et donc, face à certaines pensées, face à certains raisonnements, les passages, par exemple, que je viens de présenter, c'est le bouclier de la foi. Pour dire, tu es un menteur, le sang de Jésus-Christ m'a purifié, m'a racheté, j'ai plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Toutes ces vérités qui sont là, je suis une nouvelle créature. Donc, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Je ne suis plus dans le pacte de quelque famille que ce soit. Voilà, le croire, le dire et le croire et le redire pour ne pas se laisser manipuler par les mensonges de l'ennemi. Merci beaucoup, Tata Dudu. Une autre intervention? Bonsoir. Bonsoir. Ah, on m'entend enfin. Merci. Bonsoir, donc Sœur Cécile. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Beaucoup de choses ont été dites, donc du coup, je suis réconfortée. Mais j'ai 2 questions. Je pense que peut-être que si j'ai bien entendu, peut-être vers la fin, je crois que tu as dû répondre, mais je vais quand même la poser. Dernièrement, en fait, j'avais lu un article, mais bon, je ne vais pas citer le pays parce que c'est en Afrique de l'Ouest. Hein. Donc, au fait, donc, on voit que de nombreux chrétiens qui sont baptisés ou ceux qui se disent chrétiens, qui sont baptisés ou non, estiment au fait souffrir des conséquences du péché qui sont commis, voilà, comme tu l'as dit, par les ancêtres. Et au fait, donc l'article que j'ai lu au fait dans ce pays-là, il disait que voilà, que ce soit dans les églises catholiques ou dans les églises protestantes, tout ce qui s'ensuit, je crois que ces liens, les liens qu'auraient justement tissé leurs ancêtres avec d'autres divinités sont les principales raisons de leur échec et leurs difficultés. Et du coup, je me suis dit, mais au fait, lorsque nous devenons en fait lorsqu'on est en Christ, en fait, nous acceptons le Seigneur comme sauveur, nous devenons une nouvelle créature. Est-ce que justement est-ce que le baptême détruit ces liens-là? Donc, telle est ma première question. Et est-ce que je peux poser la deuxième ou pas? Je finis d'abord par cette question. Oui, c'est pas le baptême qui détruit, c'est la foi en Jésus qui détruit. C'est pas le baptême, hein, sinon ce serait un rite mystique. Mais c'est la réalité, la réelle conversion. C'est vrai que nous naissons tous, hein, nous naissons dans des familles qui sont dans des liens occultes, qui sont dans des pactes occultes, mais nous naissons aussi dans des pays qui sont dans des liens occultes, dans des pactes occultes, avec des présidents qui ont sacrifié nos pays à des divinités, à des pratiques. Donc, les pays subissent cela. Nous sommes dans ces pays. C'est un peu comme cette terre. La Bible dit que la terre, le prince de ce monde, c'est le diable. Mais en attendant, nous, les enfants de lumière, quoique, bien que nous soyons sur cette terre qui appartient au diable, nous sommes des enfants de lumière avec des destinées, des destinations et des vies particulières. Voilà. Nous sommes tous les êtres humains, nous sommes sur la terre, et le prince de ce monde, c'est le diable, mais seulement il n'a pas autorité à des individus, à des personnalités, à des individualités qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà. Donc, de même, par la foi en Jésus-Christ, oui, tous ces liens-là, pour ceux qui sont réellement en Jésus-Christ, ces liens, cet héritage-là s'arrête. D'accord. Ok. Deuxième question.
Deuxième question, bon, comme tu l'as dit, oui, bon, en fait, dans la Bible, c'est écrit, hein, donc, de toute façon, j'avais lu si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Exode 34, verset 7. Donc, ça sent, et comme tu l'as dit aussi, que la parole de Dieu reconnaît justement les liens ancestraux. Donc, ça nous explique et que voilà, le péché. L'héritage, justement, comme tu l'as dit aussi, que venait le plus lointain, justement, venait de Adam et Ève. Et aujourd'hui, on voit que bon, faut pas se leurrer, hein, parce que beaucoup, malheureusement, quand on voit dans les églises, hein, dans les églises, on nous enseigne, bon, souvent, par exemple, quand le témoignage, bon, si je peux dire, ce que tu as dit par rapport à la dame qui voulait qu'on prie pour elle, qui ne tombait pas enceinte, qui voulait avoir un enfant. Et aujourd'hui, que faut-il penser justement de ceux qui enseignent, hein, malgré la conversion et l'acceptation du salut en Jésus-Christ, qu'il reste une malédiction provenant des pères, des générations précédentes, justement ces liens ancestraux. Est-ce qu'on doit vraiment dire liens ancestraux veut vraiment dire malédiction jusqu'à la 3e ou la 4e génération? Parce que dans ces églises aussi, on voit que ça soit surtout dans nos pays, hein, en Afrique, même malheureusement, on peut voir de plus en plus aussi en Europe que toutes les générations ont plus ou moins touché au péché, à ce qui, si je peux dire, à ce qui est occulte. Et en sorte que chacun est concerné justement par ces liens ancestraux. Parce qu'aujourd'hui, une personne, parce que nous-mêmes aussi, peut-être que c'était pas, peut-être ces liens-là, peut-être ça peut être de notre faute à nous. On peut aller toucher à quelque chose et au final, il nous arrive quelque chose, on va dire, voilà, non, ou c'était mon grand-père, ou c'était mon père qui fait ceci. Voilà, parce que beaucoup, on va voir des pasteurs qui disent que non, si t'arrive ça, c'est à cause de ton père, parce que j'ai reçu un message. Ça, et beaucoup de gens, et ça, on voit que ça détruit beaucoup de familles. Donc, est-ce que tu peux nous donner, au fait, expliquer qu'est-ce que tu en penses, au fait, de tout cela, de tout ce qui est enseigné dans ces églises-là? Merci. Ça, c'est une question de CBiste, ça. Non, mais ceux qui enseignent, ceux qui présentent de tels enseignements, très souvent, ce sont des gens qui sont dans l'erreur. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ce n'est pas parce qu'on est prophète, ce n'est pas parce qu'on est prédicateur que forcément on connaît la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, c'est pour cela que la Bible dit, il faut faire attention à vous qui enseignez. Aujourd'hui, tout le monde, je ne sais pas pour quelle raison, se lève pour enseigner la parole de Dieu et même des faussetés sont véhiculées. Donc, il y a des gens que Dieu n'a pas appelés à prêcher et qui se lèvent de bon matin, peut-être attirés par l'appât du gain, par le fait qu'aujourd'hui, être prédicateur est devenu une source de gain, une source d'enrichissement, se mettent à enseigner quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première catégorie, vraiment de ceux qui sont sincères dans leur erreur, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et il y a une autre catégorie de ceux qui enseignent cela, c'est pas des serviteurs de Dieu, c'est juste des gens qui ont compris que des agents du diable, hein, entre autres, même pas les agents du diable, parce que c'est une troisième catégorie. Il y a cette deuxième catégorie de ceux qui ont compris que les chrétiens, en tout cas les gens qui vont dans les églises, sont des ignorants. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas une connaissance personnelle de la parole de Dieu. Ils n'ont pas une foi personnelle. Et c'est encore des gens qui sont dans l'ignorant. Et donc, ils se servent de cette ignorance de la parole de Dieu. Ils se servent de cette peur, j'allais dire, élémentaire, cette peur enfantine, des choses mystérieuses et ténébreuses. Ils se servent de cela pour venir dans les églises, pour réenseigner cet enseignement de la peur, parce que nous venons plus ou moins, en tout cas, je parle des Africains, on est dans la superstition, dans la crainte, dans cette conviction que si quelque chose ne va pas, c'est quelqu'un qui nous veut du mal, c'est un esprit qui nous veut du mal. On grandit avec cette conscience
du monde des ténèbres, de l'existence des sorciers, des existences de choses mystiques, de l'existence des gris-gris. Donc, c'est une conscience en nous, une connaissance, une conscience, une peur, une crainte en nous. Et cette crainte et cette peur ne disparaît pas dans les conceptions de beaucoup de ceux qui se convertissent. Cette crainte, cette peur par ignorance demeure. Et c'est devenu un filon, une source, un filon comme une matière à exploiter, un moyen de s'enrichir à exploiter. Il est plus facile, tu le sais, il est plus facile de dire à quelqu'un, et il est plus facile à cette personne de croire, de dire à quelqu'un, si tu n'as pas d'enfant, mais c'est à cause de ta mère. On a vite cru que ça vient de maman. C'est facile de croire. Il est facile de croire que, écoute, si tu te maries pas, c'est parce que, est-ce que tu n'as pas de soucis avec ta maman? Qui n'a pas de soucis, au moins sur un point avec sa maman. C'est facile de faire croire à une personne que son mal vient d'une autre personne. C'est plus facile de le croire plutôt que de penser que ce sont des épreuves naturelles pour un enfant de Dieu qui doit rester fidèle au Seigneur et au temps de Dieu, les choses vont s'arranger. C'est plus facile de les croire, tu as raison de le dire, c'est plus facile de croire que le mal vient d'une autre personne plutôt que de reconnaître que tu es en train de subir les conséquences de tes mauvais choix, propres mauvais choix. C'est plus facile. C'est plus facile de le croire. Donc, ça a été expliqué par une pyramide, j'ai oublié comment ça s'appelle, cette pyramide qui présente les besoins élémentaires de l'être humain. Et lorsque tu présentes ces besoins élémentaires de l'être humain et que lorsque l'être humain ne les a pas, c'est plus facile de le manipuler, lui faire croire que ça vient d'une autre personne, d'un monde étrange. Et donc, c'est faux. Ces gens-là, ils savent que nos églises sont remplies des chrétiens faussement convertis, des gens que quand tu amènes dans l'église des personnes en leur vendant l'évangile de la prospérité, en leur disant que tu viens à l'église, tu vas être riche, tu viens à l'église, tu vas te marier, tu viens à l'église, tu vas avoir des enfants, tu viens à l'église, tu vas avoir une Mercedes, tu viens Et ces gens ne l'ont pas. Donc, il y a des gens qui ne viennent pas sur la base de la foi réelle en Jésus-Christ. Donc, ces gens-là, ils viennent chez toi, non pas par foi réelle qui sauve, mais ils viennent pour des intérêts matériels. Et donc, si tu veux continuer à les manipuler, il est plus facile de leur dire que, ben, écoute, moi, si tu n'as pas ce que normalement tu aurais dû avoir, c'est plus facile de leur faire croire que ça vient d'un lien de grand-père ou d'arrière-grand-père. Et là encore, ils vont te dire, pour que tu en sortes, tu dois faire des autels avec des dîmes, des offrandes. C'est devenu un moyen, un filon qui rapporte de l'argent que ces faux serviteurs de Dieu utilisent. Sciemment, ils le savent. Ils savent que les chrétiens sont ignorants, ils vivent encore dans la peur, qu'ils ne connaissent pas leurs droits et qu'il suffit de venir balancer une fausse prophétie, ça va marcher. Je vois que tu as des difficultés à enfanter. Je vois que tes enfants sont enfermés quelque part dans ton village. Tu te rappelles des paroles que ta maman a pu te dire. À coup sûr, il y aura moins de personnes qui vont tomber dedans. À coup sûr. C'est ça. À coup sûr. Beaucoup, en fait, hein, je vois aussi malheureusement, il y en a tellement, sur Internet, il y en a tellement, et beaucoup suivent. Et les prières, c'est que sur ça, en fait, délivrance sur délivrance. Parce qu'il y a mon père qui a dit ceci, et c'est triste, au fait, les gens n'ont plus vraiment la foi. Et ils croient plus à ce que le pasteur est en train de leur dire, que d'aller chercher au fait à la Bible et justement prier, demander au Seigneur, parce que Dieu t'entend aussi. Il dit, va dans ce lieu secret, prie. Et Dieu, il entend. Mais non, il préfère d'abord croire ce que le pasteur est en train de te dire. Désolé, mais les gens, certaines personnes deviennent comme des moutons. Exactement, puisqu'ils n'ont pas la foi. Puisqu'ils n'ont pas la foi personnelle pour être conduits par le Seigneur, ils vont avoir la foi dans ses paroles de mensonges, dans ses révélations de mensonges. Voilà. Demain, on dit c'est midi, ils vont dire midi. Demain, on va dire le soir, on va dire le soir. Et on va dire, bon, ça venait de l'oncle. Après, tu donnes des dîmes et des offrandes. Après, ça ne vient pas de l'oncle. Ils vont chercher, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de mauvais? Ben, ça vient de ça. C'est un filon. C'est un filon. Donc, tu n'as pas la foi personnelle. Et tu vas être, comme dit la parole de Dieu, ballotté à tout vent de doctrine, sans référence, sans repère, sans paix, sans joie.
Et ce que on décrit là, ce que toi et moi nous décrivons, c'est l'image que renvoient ceux qui sont dans ces fameuses églises de délivrance, sans aucun repère, des voitures automatiques sans direction. Et après, il y a une troisième catégorie de ces prédicateurs, pour continuer dans ta question, qui sont réellement des serviteurs du diable et qui sont envoyés avec la mission pour remettre en question l'œuvre de la croix de Jésus. Ils sont mandatés pour vraiment enseigner ces doctrines de ténèbres, pour dire que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour le pardon de péché, pour dire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant, qu'il faut avoir des autels, qu'il faut faire un travail mystique, spirituel, comme on avait dit à un pasteur qui est actuellement aujourd'hui décédé, qui souffre d'une certaine maladie. Il y a un prophète qui lui avait dit, mais ce travail-là demande un travail spirituel, il faut aller dans le monde spirituel pour faire le travail. Voilà, pour faire le travail. Donc c'est des envoyés, vraiment des agents du diable qui ont pour mission pour venir remettre en question l'évangile de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ, le pouvoir ou les acquis de la croix de Jésus-Christ. Ceux-là, ils sont mandatés pour ça. Et c'est là tous des prophètes avec des visions, des prophéties, des révélations qui t'amènent à avoir accès avec le monde des ténèbres. Ceux-là, ils sont mandatés pour après te dire, pour être délivré, tu dois utiliser le sel à minuit, tu dois utiliser l'eau à minuit, tu dois faire telle prière à minuit, tu dois aller au bord d'un lac, au bord de la Seine, tu dois attacher... Voilà, ils te prescrivent des pratiques mystiques bizarres de marabout qui vont te mettre en relation avec le monde spirituel mystique, qui vont encore te créer d'autres problèmes, qui vont encore te renvoyer vers l'un de ses compères, et ainsi la chaîne se poursuit, sans jamais te délivrer, et les problèmes vont encore s'aggraver et s'aggraver, alors qu'il suffisait de croire en la parole de Dieu, en la parole de Jésus-Christ, pour avoir la liberté gratuitement. Mais comme ces faux chrétiens refusent l'autorité de la parole de Dieu, refusent la vie de foi, cherchent des réponses faciles, ben ils vont chercher ces pouvoirs-là, ces mystiques-là, ces huiles, c'est tous ces bains, ces machins, et qui, pense-t-on, vont régler le problème, mais font exploser le problème et rendre la situation encore plus compliquée, plus difficile, rend encore la maladie plus grave, plus compliquée, et certains en meurent, ou certains perdent même ce qu'ils avaient. Parce que c'est des pratiques qui te mettent en lien avec le diable, avec le monde des ténèbres, et qui donnent là, oui, des droits au diable, qui donnent là, oui, des droits de réclamation, parce que, oh, j'ai le droit de réclamer une part de la vie d'un tel parce que, bon, ben, il a été voir l'un de mes serviteurs qui lui a donné ceci, qui lui a fait cela, telle pratique. Je viens réclamer mon dû. Là, oui, les esprits de réclamation ben, vont avoir autorité de réclamation dans ta vie. Et après, on cherche les pasteurs à gauche et à droite, des dons à gauche, à droite, des délivrances à droite. Non. Commence par te repentir réellement, renoncer à ces choses, jeter toutes ces choses, ne plus aller voir ces personnes, demander réellement pardon à Dieu. Et puis, avec la grâce de Dieu, tu vas connaître la vraie délivrance, la vraie paix, la vraie joie des enfants de Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention qui peut aider ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront par la suite? Vous n'hésitez pas. Ceux qui sont occupés peuvent aller à leur occupation. Mais vous, si vous pouvez intervenir, si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse la parole. Adélie une fois, Carmel une fois, Sumbu, Jonathan une fois, Maman Chantal une fois, Stani une fois, Michel une fois. Avez-vous quelque chose à dire? Amen à la parole de Dieu. Bon, la métisse dit Amen à la parole de Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, nous allons donc nous recommander à la grâce de Dieu en demandant au frère Philippe de prier pour la parole. Mon frère en Christ, approche-toi, prie pour la parole. Seigneur Jésus, et nous te prions, Seigneur, ce soir, ce n'est pas pour rien, Seigneur, et nous
prions de pouvoir enraciner, Seigneur, ta parole dans chacun de nos cœurs, afin que, afin, Seigneur, que tu puisses nous donner de pouvoir expérimenter, Seigneur, la victoire totale, Seigneur, et que tu puisses nous donner de pouvoir avoir la foi, Seigneur, que les faveurs, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, sont répandues sur chacune de nos vies, Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, et ton nom, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, l'esprit que tu nous as donné, Seigneur. Que les fruits, Seigneur, de l'esprit, Seigneur, puissent être les témoignages, Seigneur, que la vie que tu nous as donnée, Seigneur, est nouvelle, Seigneur, est remplie, Seigneur, de la nouveauté qui vient de toi, Seigneur, la nouveauté, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que le renouvellement, Seigneur, puisse être accordé dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont entendu, Seigneur, ta parole, afin que tu puisses donner à l'Église, Seigneur, un fondement solide, Seigneur. Que tu puisses donner, Seigneur, à l'Église, Seigneur, de pouvoir se construire et, Seigneur, de pouvoir être solide, Seigneur, pour affronter, Seigneur, les temps difficiles qui arrivent. Et que tu puisses nous donner de pouvoir comprendre les faits les plus basiques, Seigneur, et que tu puisses nous donner de pouvoir avancer, Seigneur, et d'aller au-delà, afin que cette parole que tu nous adresses ce soir ne puisse seulement être qu'un rappel, Seigneur, et que tu puisses nous donner de pouvoir avancer dans les stades, Seigneur, tu puisses nous donner de pouvoir progresser, Seigneur, dans les stades avancés, Seigneur, de la communion avec toi, et que tu puisses nous donner, Seigneur, de pouvoir de pouvoir mener les batailles, Seigneur, avec toi, Seigneur. Toute l'armure, Seigneur, tu nous l'as donnée, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, que dans notre équipement, Seigneur, qui ne soit défaillant, Seigneur, de ton fait, Seigneur. Et il n'y a rien, Seigneur, dans notre équipement, Seigneur, que tu ne nous as pas fourni, Seigneur, en excellence et perfection. Et je te prie, Seigneur, afin que simplement nous puissions comprendre, Seigneur, les stratégies, nous puissions comprendre, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, déploie ses stratégies, Seigneur, et que la solution face à la complexité, Seigneur, des stratégies de l'ennemi est simplement ta parole, Seigneur. Et simplement la vérité qui fait face à toutes les attaques de l'ennemi. Parce que tu nous as aimés une fois pour que ton sang puisse couler à la croix. Tu nous aimeras aussi le jour où tu nous revêtras, Seigneur, d'habits blancs, Seigneur, d'un nouveau nom et de la couronne de victoire qui dure à l'éternité. Je te prie, Seigneur, afin que les temps passants, Seigneur, tu puisses donner à ton Église, Seigneur, de pouvoir être vrai dans les victoires qu'elle remporte, de pouvoir, Seigneur, installer son trophée, Seigneur, de manière durable, Seigneur, afin que tous les jours en se réveillant, Seigneur, nous puissions nous rappeler que un jour cette victoire nous avons eu la victoire, et ce jour-là, Seigneur, est fait pour durer. De la même manière que ton sacrifice, Seigneur, ton sang a coulé une fois, Seigneur. Il est écrit qu'il a coulé une fois et pour toute l'humanité, Seigneur, et pour tous les siècles à venir. Je te prie afin que nous puissions croire cela et que nous puissions également faire en sorte que seule la vérité, Seigneur, puisse être chère à notre cœur, afin que lorsque comme ce soir tu frappes à nos cœurs pour pouvoir entrer, Seigneur, nous puissions te laisser faire, Seigneur, et que tu puisses toi-même dresser une table en face de nos adversaires, et que notre coupe déborde, Seigneur. Que notre tête, Seigneur, ne soit pas courbée face à tous les adversaires positionnés en face, Seigneur, mais que toi seul, Seigneur, puisse venir, toi seul, Seigneur, par ta simple présence, Seigneur, puisse venir nous remplir de confiance, Seigneur. De même que la simple houlette et ton bâton nous rassurent, nous voulons croire, Seigneur, que
nous pouvons nous redresser, que nous pouvons nous tenir, Seigneur, nous pouvons nous tenir de manière fière parce que notre nouvelle identité, Seigneur, est véritable et que notre nouvelle identité, Seigneur, est issue d'un prix fort et d'un Père qui est fort tous les jours, de la même manière qu'il l'a été avec Moïse lorsqu'il a séparé les eaux, et de la même manière au troisième jour lorsqu'il t'a relevé, Seigneur. Je te prie afin que dès ce soir, Seigneur, la marche, Seigneur, puisse reprendre, Seigneur, et que la vélocité de la course puisse reprendre à la même vitesse, Seigneur, que ce fut le cas avant de pouvoir retomber dans les vieux travers. Et je te prie également afin que tu puisses venir convaincre et donner le discernement, Seigneur, pour que chacun puisse discerner ce qui est son problème, ce qui a été source de conflit, Seigneur, afin que ce conflit, Seigneur, puisse se terminer par la victoire, Seigneur, que tu nous as offert. Parce que cette victoire, Seigneur, tu nous l'as donnée une fois, même si il est possible que de repartir sous le joug de l'adversaire et sous l'esclavage. La victoire, Seigneur, c'est une possibilité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir saisir à n'importe quel moment, Seigneur, dès lors que nous nous tournons vers toi, Seigneur. C'est par toi, Seigneur, et par ton nom que tu nous as donné que tout genou fléchira, Seigneur. Et il n'y a pas d'autorité établie au-dessus de la tienne, Seigneur. Il n'y a pas, Seigneur, il n'y a pas d'entité, Seigneur, dans ce monde qui n'a été créé par toi. Et c'est par toi, Seigneur, que nous prions. C'est par toi, Seigneur, que nous nous tenons debout, Seigneur. Et c'est par toi, Seigneur, que nous sommes tout simplement existants dans ce monde. Et nous voulons, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, qu'après ce monde, il viendra la nouvelle Jérusalem. Et qu'il faut faire un choix, Seigneur, et que ce choix est important dès ce soir. Parce que demain ne nous appartient pas. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée. Rendez-vous le dimanche pour le prochain direct à 11h30. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée également à vous qui nous suivez, qui nous avez suivis par ce moyen du direct. Et à très bientôt dans la grâce de Dieu. Au revoir.